Bienvenue sur ma chaîne. Dans ce cours, on va parler du groupe Mesh, qui permet de lisser un objet Mesh pour le rendre plus arrondi et plus réaliste. Il agit sur les objets Mesh, les surfaces converties en Mesh ou bien les solides convertis en Mesh. On a déjà parlé de la différence entre les Mesh, les surfaces et les solides dans le vidéo précédent. Cette commande ne fonctionne pas directement sur les dessins solides 3D. Donc, il est nécessaire de le convertir en mesh. On va dessiner un objet mesh pour voir cette commande. On va y aller à l'onglet mesh. On va dessiner deux pour voir la différence. Et on revient à notre commande. On clique sur la commande ajouter. On clique sur la commande et on choisit l'objet. Entrée. Vous allez voir qu'il est plus arrondi que l'autre. On peut aussi ajouter entrée. Et vous voyez la différence entre le premier et le deuxième. Et si cette commande c'est pour ajouter, et si c'est pour diminuer l'arrondissement. C'est tout ce qu'on a dans ce groupe. Ensuite, on va parler du groupe section. Je vais supprimer ces deux objets. Et j'ai déjà dessiné un objet pour voir cette commande. On a ici un box et on va voir le groupe section. Ici, il permet de créer un plan de coupe interactif dans un modèle 3D. Il sert à couper un bâtiment en 3D, voir l'intérieur d'un objet, etc. Un plan de section est un plan virtuel qui traverse les solides ou les surfaces et masque une partie du modèle et affiche la coupe. C'est le rôle de ce groupe. Premièrement, on va cliquer sur la commande section plane pour créer le plan de coupe. On clique sur la commande et on choisit ortho. On choisit top selon ce que vous voulez. Vous avez ici une coupe. Nous avons aussi la commande live section qui nous donne une coupe dynamique. Vous cliquez sur notre commande et on choisit notre coupe. Et nous avons la commande ajouter une coupe en zigzag si vous voulez avoir une coupe en zigzag. Et nous avons aussi générer section pour avoir la coupe 2D direct. Vous cliquez sur la commande et vous choisissez votre coupe, créer, et vous allez avoir la coupe en 2D. Vous cliquez sur le premier point, entrée, entrée, entrée. Et vous avez votre coupe en 2D. Et nous avons aussi la commande flat shot qui nous transforme une vue en bloc 2D. Et extraire les arrêts, on a déjà vu cette commande. C'est tout ce qu'on a dans le groupe section. Et nous avons le groupe coordonnées qui permet de modifier l'orientation du système de coordonnées pour dessiner et modéliser en 3D plus facilement. Nous avons ici, premièrement, monde, c'est pour revenir au repère global. Nous avons aussi origine pour déplacer le point à 0. Et nous avons vue pour aligner sur la vue actuelle. Nous avons affiché ou bien masqué les coordonnées. Si vous cliquez ici, vous pouvez les masquer ou bien les afficher. C'est tout ce qu'on a dans ce groupe. Et ensuite, nous avons le groupe vue. On a ici une commande ombré avec qui permet d'afficher les objets 3D en ombré avec ou sans arrêt visible avec différents effets. On a ici plusieurs effets. On va dessiner premièrement un solide pour voir la différence entre ces vues. On va cliquer premièrement sur, on a fil de fer 2D qui affiche uniquement les lignes, pas d'ombrage, légère et rapide, comme vous voyez. Et nous avons le deuxième, conceptuel, c'est un style artistique. On clique, comme vous voyez, masquer, cacher les arrêts invisibles. On clique, comme vous voyez. Nous avons ensuite réaliste, matériaux visibles, effet lumineux. On clique. Et on a ombré, afficher les surfaces pleines. Nous avons ensuite
ombré avec arrêt, c'est-à-dire on va avoir des arrêts, etc. Mais le plus utilisé, c'est ombré avec arrêt. C'est le plus utilisé. Nous avons aussi les vues, si vous voulez, top, left, right, on a déjà vu. Et on a ici, si vous voulez, une seule fenêtre ou bien plusieurs. On a déjà vu aussi dans les 2D. On va revenir à une seule fenêtre. Et finalement, nous avons le groupe sélection qui permet de contrôler la sélection des sous-objets comme les faces, les arêtes, les sommets. S'il est activé ou bien désactiver certains filtres, il gère le gizmo, outil de déplacement 3D. On a premièrement ignorer les objets ou faces cachées derrière. C'est-à-dire, quand c'est activé, tu sélectionnes uniquement ce que tu vois. Les objets derrière ne sont pas sélectionnés. Et quand il est désactivé, la sélection traverse les objets. Et on a aussi no filter. Aucun filtre de sélection actif. On peut filtrer la sélection pour choisir seulement les faces. On a ici plusieurs pour choisir seulement les faces ou bien les arrêts, les sommets, les solides, etc. On a Move Gizmo. C'est un outil 3D avec flèche de déplacement X, Y, Z, ou bien des arcs de rotation, ou bien des carrés échelle. Il apparaît quand tu sélectionnes un objet 3D. Et comme ça, nous avons fini tous les groupes qu'on a dans l'onglet Accueil qu'on n'a pas déjà vu. Le groupe dessiné et modifié, calque et groupé, on l'a déjà vu en 2D. Les groupes, les nouveaux groupes, on a fait des vidéos pour voir les nouveaux groupes. Après, on va parler des onglets solides, surface, mèche, visualiser pour finir les 3D.